à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de comparer le tout nouvel iPhone SE avec son prédécesseur, l'iPhone 5S. À l'extérieur, rien ne permet de distinguer ces deux appareils. En effet, seule la couleur rose disponible uniquement pour le SE ainsi que les deux initiales présentes au dos permettront de distinguer ces deux iPhones. Toute la différence se trouve en fait à l'intérieur puisque l'iPhone SE possède un processeur 2 fois plus rapide que son prédécesseur et un coprocesseur graphique 3 fois plus rapide. Il possède également un appareil photo 12 millions de pixels capable de filmer en 4K. Tous ces chiffres, c'est bien beau, mais dans la pratique, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Pour effectuer la comparaison, je vais utiliser à ma gauche un iPhone 5S de couleur noire et à ma droite un iPhone SE de couleur gold. Pour avoir une comparaison dans les meilleures conditions possibles, j'ai installé les mêmes applications sur les deux appareils. Les deux appareils sont bien sous la même version d'iOS, à savoir la version 9.3.1 qui est la dernière version. Testons maintenant la vitesse de démarrage des deux appareils. Et c'est l'iPhone SE qui l'emporte largement. Comme on peut le voir, j'ai supprimé toutes les applications qui s'exécutaient en tâche de fond. Et nous allons maintenant pouvoir commencer à tester le lancement des applications. Malgré un très léger avantage pour l'iPhone SE, l'iPhone 5S s'en sort quand même très bien et la différence est relativement minime. Par contre, pour des applications plus gourmandes comme l'iTunes Store et l'App Store, on peut constater une nette différence. Je vais maintenant tester l'application Safari et j'ai pris au préalable la peine d'effacer le cache et l'historique. Au niveau du scrolling des pages web, on a une bonne fluidité sur les deux appareils. Je vais maintenant tester l'affichage des pages web en version desktop. Et donc même pour les pages web un peu plus lourdes, le scrolling est également très fluide sur les deux appareils. Je vais maintenant tester le Double Tap to Zoom, ainsi que le Pinch to Zoom. Je vais maintenant lancer un jeu plus gourmand tel que Asphalt. On peut voir un net avantage pour l'iPhone SE. En plus de charger le jeu plus rapidement, l'iPhone SE va aussi donner des animations beaucoup plus fluides. Par contre, le jeu est reste tout à fait jouable sur un iPhone 5S et je dois dire que l'iPhone 5S s'en sort vraiment très bien. Maintenant qu'on a lancé de très nombreuses applications sur les deux appareils, on va essayer de relancer une application qu'on avait déjà lancée précédemment. Et on peut constater que le chargement était beaucoup plus rapide sur l'iPhone SE. L'iPhone SE disposant de 2 Go de mémoire contre 1 Go pour l'iPhone 5S, va pouvoir garder plus d'applications en mémoire, tandis que le 5S a dû totalement recharger l'application. Au niveau des performances pures, l'iPhone SE a des résultats nettement supérieurs à ceux de l'iPhone 5S, alors que dans la réalité de l'utilisation, je trouvais que l'iPhone 5S s'en sortait très bien. Au niveau de la connectivité Wi-Fi, j'ai obtenu des résultats sensiblement identiques pour les deux appareils.
Au niveau des appareils photo, l'iPhone SE dispose d'un capteur 12 millions de pixels contre 8 millions de pixels pour le 5S, mais au-delà des pixels, c'est surtout la qualité qui va différencier les deux appareils. À l'avant, les deux appareils ont un appareil photo d'1,2 mégapixels, mais la qualité des deux est totalement différente. Avec une bonne luminosité, on aura encore des photos correctes avec l'iPhone 5S, mais dès que la luminosité diminue, on voit tout de suite la différence. Une fois dans l'obscurité, la fonction Retina Flash dont dispose l'iPhone SE va faire toute la différence, et sur le 5S, on aura malheureusement des clichés totalement sombres. Au niveau du Touch ID, l'iPhone 5S et l'iPhone SE sont équipés du même capteur de première génération et on obtiendra donc des résultats similaires. Au niveau de l'autonomie, voici les chiffres que l'on peut trouver sur le site d'Apple. On peut voir que l'iPhone SE présente une belle amélioration de l'autonomie comparée au 5S. Et pour être plus complet, je vous présente ici les chiffres que moi j'ai obtenus avec mon iPhone SE. On peut voir qu'il me reste actuellement 49% de batterie, que j'ai utilisé le téléphone pendant 4h11 minutes et qu'il est resté en veille pendant 21h26 minutes. Et sur le tableau de gauche, vous avez l'utilisation des applications sur les dernières 24 heures. Si on en croit ces chiffres, je devrais pouvoir tenir 2 jours avec mon iPhone, ce qui est vraiment une très belle performance. Comme j'ai pas beaucoup utilisé mon iPhone durant ces dernières 24 heures, j'estime plutôt que l'autonomie sera de 1 jour et demi. Et ce comparatif ne serait évidemment pas complet sans parler de notre ami Siri qui est activable vocalement uniquement sur l'iPhone SE. Dis Siri, tu aimes ton prénom? Il s'agit de vous, pas de moi. On peut bien entendu l'activer en maintenant le bouton Home appuyé sur le 5S comme sur le SE. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car très prochainement je proposerai le test complet de l'iPhone SE.